Madame Cholet le CEOP ce soir et c'est avec plaisir qu'avec Madame Bernadette Guérit, nous vous accueillons. Je remercie Monsieur Dutheil d'avoir permis la tenue de cet événement dans son établissement. Merci beaucoup. Alors, il s'agit d'un événement important à plusieurs titres. Le sigle du CEOP signifie Centre expérimental orthophonique et pédagogique. Et c'est dans ce cadre expérimental que le CEOP a mené entre 2007 et 2009 un projet européen, Comenius, sur le thème de la mesure. Un projet Comenius se doit de se diffuser. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous le trouverez donc dans le cœur. Et pour garder le caractère interactif, un certain nombre de manipulations vous est un peu proposé. Habiller une poupée, trouver des poids, mesurer votre taille, enfin pour les enfants également. Des petits défis, tant pour les petits que pour les grands, et c'est aussi ce que Madame Bernadette Guérit veut transmettre. Bernadette a toujours un souhait de diffusion de son savoir, et vous trouverez sur ces tables des explications à l'intention des adultes. Dans cette perspective, elle assure également une formation aux professionnels les mercredis après-midi durant le temps de cette exposition. Donc les 2 mercredis, c'est réservé aux adultes de façon gratuite. Et elle accueille tous les personnels et professionnels qui veulent avoir une petite formation et un petit parcours ici avec elle. Cette exposition est présente 10 jours pour tous les enfants sourds de Paris et d'Île-de-France. C'est la volonté du CEOP et de Bernadette de partager l'expérience vécue par les enfants et les professionnels du CEOP avec leurs pairs. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à 2 types de personnes, les enfants et les adultes. 3 expositions, il y en a 2 qui sont sur la mesure. La mesure, c'est la physique. Donc vous avez, pour les petits, Kif Kif le canif qui prend toute cette place-là. Pour les plus grands, c'est l'exposition du CEOP qui est tout dans le fond, puis sur le côté ici. Le deuxième aspect, c'est ici. C'est les structures logico-mathématiques. Ce sont les outils logiques indispensables pour comprendre les mathématiques. Tous ces mots sont des outils de pensée, comme les outils qui vont servir, l'Étrusquin qui va servir en menuiserie, les outils de pensée, ça va servir à comprendre les mathématiques. Voilà, vous avez là une série de questions. Est-ce qu'on peut multiplier un nombre de vaches par un nombre de vaches? Est-ce qu'on peut diviser un nombre de vaches par un nombre de vaches pour trouver un nombre de messieurs? Et puis, est-ce qu'on peut multiplier un nombre de vaches par un nombre de messieurs et trouver un nombre de messieurs, et multiplier un nombre de vaches par un nombre de messieurs et trouver un nombre de messieurs? Est-ce que vous sentez que tout ce qui est là, c'est pour donner du sens à tout ce que l'on enseigne? Pourquoi est-ce qu'il y a la moitié des gens qui sortent de l'école en ayant horreur des maths? C'est que pour multiplier par 10, on ajoute un 0. Quoi? Pour multiplier par 10, on ajoute... Non mais, c'est une fois ou c'est une plus? On ajoute un 0. Mais 0, c'est rien du tout. Vous comprenez que dans les livres, il y a des choses qui sont incompréhensibles pour des enfants, et des enfants qui pourraient normalement comprendre si il faut vraiment donner du sens à toute formule. C'est les enfants qui doivent l'inventer, c'est pas nous qui devons leur apprendre les formules. Moi, je ne peux qu'être très admirative de cette exposition que je connaissais, que j'ai déjà vue plusieurs fois, et effectivement, qui doit apporter énormément de choses aux enseignants et aux enfants. On apprend les choses en les ressentant, en les découvrant, et ça, c'est effectivement, c'est pas du tout, c'est du tangible, quoi. Je pense que c'est très intéressant parce que on commence les mathématiques par des aspects pratiques, concrets, qui font intervenir le corps, et non pas par des approches théoriques et statiques. Et je pense que de cette manière, on peut entrer dans une compréhension des choses beaucoup plus rapidement, et puis éviter aussi de créer des blocages chez les enfants parce qu'ils ont l'impression de ne pas comprendre. Et assez sympathique par rapport au constat que tout le monde fait, qu'une bonne partie des enfants sont rapidement dégoûtés des maths. En fait, on vit la transformation. Alors que souvent, dans les livres, on vous montre, on vous dit, voilà, 1 litre égale 1000 millilitres, et puis on est content. Mais là, en fait, on le voit, on le visualise. La transformation de Kiri, là, c'est fabuleux. Fabuleux. On voit le fromage qui est transformé en fromage un peu en poudre et qui reste quand même la capacité. Donc
Moi, je trouve ça super. Et puis bon, ce qui est intéressant aussi, franchement, c'est qu'il y a plein de choses qui sont montrées différentes. Hein, sur les capacités, on a les litres, on a le poids, on a c'est formidable, les mensurations, et tout, c'est super. Hein. C'est super. Ça va tenir tout seul. Encore. Bien. Ah, je sais, c'est C'est Kif le calife. C'est pas la petite. Oui. Tu fais une signature. Ouais. Pourquoi 50% des gens sortent de l'école ayant horreur des maths? C'est parce qu'on leur a enfoncé dans le crâne des choses qu'ils n'ont pas inventées eux-mêmes. Voilà, tout mon métier, ça a été, depuis 60 ans, de faire réinventer les mathématiques. J'ai compris une chose, c'est que moins on parle, plus on a des chances que les enfants comprennent. Quand j'étais en CM2, je savais faire. Un train par 8 heures, il arrive à 10 heures, quelle est la durée du parcours? Je savais très bien qu'il fallait prendre l'heure d'arrivée, enlever l'heure du départ, et ça me donnait la durée du parcours. Et je le faisais, j'étais contente, mais je disais, c'est idiot complètement.
Un train part à 8 heures, c'est un point ou un Un point, ici. Il arrive à 10 heures, c'est un point ici. Un point là, moins un point là, ça fait du Mettez-vous dans la tête d'un enfant, vous avez appris ça, vous. Si vous aviez bien retenu qu'il fallait faire heure d'arrivée moins l'heure du départ, parce que c'était pas avec 8h et 10h, c'était avec 8h, 45 minutes, 35 secondes, vous vous rappelez les soustractions d'heures, non? Ouais, bah oui. Et je disais, c'est idiot. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre? Parce que le temps, c'est du continu. Un train part à 8 heures. Où elles sont les 8 heures? Il faut revenir au zéro, c'est-à-dire à minuit. Et que depuis minuit, c'est passé je mets des allumettes, c'est ça que je suis en train de montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 s'écrit ici, mais les 8 ne sont jamais dans le continu, le nombre écrit n'est jamais là où il est. Le 8 s'écrit ici, 8 heures. Sur l'horloge, vous allez la voir, le 8, il est écrit là. Mais en fait, c'est 8, ça. Il arrive à 10 heures, ça veut dire qu'il y a eu un minuit, que depuis minuit, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je suis restée dans le train 10 allumettes, moins les 8 allumettes dans lesquelles je n'y étais pas. Tout peut se montrer sur la table. Tout peut être concrétisé, matérialisé. Donc, avec des sourds, c'est là que j'ai tout appris. Je me suis retrouvée devant des enfants, je ne pouvais pas leur expliquer. Donc, il fallait qu'ils inventent. Il fallait que je les mette dans des situations, qu'ils trouvent des solutions, puis qu'on passe petit à petit à l'abstraction, et petit à petit qu'ils trouvent, qu'ils inventent la formule. Ne laissez pas écrire ou faire un enfant quelque chose en mathématiques si ce n'est pas vous dire pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. L'entrée dans le château du Grand Calife, c'est d'après la taille, d'après les couleurs. On entre. Très intéressant, ça met en cause pas mal de choses, je trouve. Et puis les choses, moi j'aime beaucoup tout ce qui est concret, tout ce qui est pragmatique, donc ça j'ai bien aimé. Moi je suis très visuelle aussi, j'ai besoin de voir pour comprendre. Et je trouve qu'à l'école, on brime ce genre de choses. Ça nous rappelle qu'on a tous appris de la même manière et que finalement, on ne se fait pas assez confiance au niveau du raisonnement et on n'essaye pas de se poser les bonnes questions. Et ça apprend à toujours se rappeler qu'il faut se mettre à la place de l'enfant et pas essayer de lui faire imprimer une notion. Ah, moi, je suis ravie d'avoir pu participer parce que ça fait des années que je travaille avec des orthophonistes qui me parlent du GPALM, qui me parlent de gestion mentale. Et ça fait toujours du bien, même si on est persuadé théoriquement de certaines choses, de les revivre en tant qu'apprenant et en tant qu'enseignant. Voilà.